Aujourd'hui, le chef Franco Boani vous propose de réaliser un artichaut barigoule. Attention, recette 3 étoiles. Des légumes à foison, un cœur d'artichaut cuit à la perfection. Voilà un plat de saison. Alors, chers candidats, à vos crayons. Un conseil, Nicolas et Charlotte, restez très attentifs car en cas de trou de mémoire, vous ne pourrez vous référer qu'à vos notes. Alors c'est parti pour une grosse recette. Pour commencer, on va tourner les artichauts. On fera un petit purée de persil frisé qu'on mettra sous l'artichaut. Et on va lancer aussi tous les légumes en cuisson. Tous les légumes vont être blanchis et au dernier moment glacés dans le jus de barigoule qu'on va faire avec l'artichaut. D'accord. Première étape, casser le pied, ce qui n'est pas une mince affaire. T'auras assez de force? C'est ce que Voilà. j'allais dire, je vais peut-être buzzer à ce moment-là. C'est pour enlever le maximum de fibres. Ils n'ont pas commencé, qu'ils sont déjà taquins, hein, les candidats. On va commencer par enlever les grosses feuilles. Ok. On va juste parer. Voilà. Et c'est là que ça va commencer à faciliter pour le tournage de D'accord, l'artichaut. ok. Alors quand on a fait ça, on donne un coup de citron pour éviter que ça se noircisse. Et on effeuille, et on effeuille. Je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un petit cœur d'artichaut? Et oui, en cuisine, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est vraiment pas simple à tourner les artichauts. hein. C'est vrai. Là, on est pas mal. Alors, on va commencer par tourner. L'artichaut, on va arrondir le... Ce qui est important, c'est que l'artichaut reste belle et blanche. Une fois qu'on a tourné l'extérieur de l'artichaut, on donne encore un petit coup de jus. Et après, on va recouper encore juste un peu au-dessus du foin D'accord. pour pouvoir bien dégager le foin. Là, on voit bien le foin. On va remettre dans l'eau. Une fois notre petit cœur libéré de sa prison dorée, notre chef le plonge avec son foin dans une eau citronnée pour éviter qu'il ne noircisse. Dans la foulée, Franco Boani émince un oignon, 2 gousses d'ail, attention les doigts, ouvrez vos oreilles, cours magistral. Pour le geste, alors, on commence, on met le doigt devant, Ouais. l'ongle bien caché, le pouce toujours derrière. Et après, on fait glisser la lame On fera de notre façon sinon. hein. gentiment. Tu veux qu'on prépare du sparadrap? Voilà. Je ne répondrai pas. Hermétique à l'ambiance électrique qui règne en cuisine, notre chef poursuit bille en tête sa recette. Place maintenant la cuisson de la betterave. Betterave qui viendra accompagner tout en couleur et en saveur le petit cœur d'artichaut. On met un nœud séparé pour lui parce que sinon, il va colorer tous les légumes. Et là, on laisse facile 10-15 minutes. 15 minutes, je dirais même. L'eau est salée ou pas? Le salé. Eau salée. Et au niveau du salage, extrêmement salé, légèrement salé? L'eau, il faut qu'il ait le goût de mer. Donc très salé, voilà pour la cuisson de la betterave. Puis dans une autre casserole, notre chef fait revenir dans de l'huile d'olive l'ail et l'oignon émincés. Attention, chers candidats, dans cette recette, il faudra faire chanter les casseroles. Alors, une fois qu'on a fondu l'oignon et l'ail, on va rajouter l'artichaut. Voilà. Là, on va mettre les fines herbes. Alors, on n'hésite pas, on met pas mal d'herbes. hein. D'accord. Les 2 feuilles de laurier. Voilà. Quelques graines de coriandre. Une cuillère à café. D'accord. Pareil pour le poivre. 8 à 10. Voilà. Là, ça, on entend bien, ça chante. Hein, ça chante bien. On va déglacer tout de suite au vin blanc. Ça suffit. On réduit le vin et après, on va mouiller à hauteur au fond blanc de volaille. Et on va le couvrir avec un papier sulfurisé. Tout en laissant réduire sa sauce au vin blanc, le chef va maintenant s'engager dans un atelier travaux manuels option pliage, histoire juste de compliquer encore un peu cette recette. On coupe l'extrémité D'accord. Ok. et on arrondit ici. Je reste calme. Ça a pas l'air si difficile que ça quand il le fait. Donc j'ai confiance. Au départ de la recette, je me dis ça va aller. Et puis plus on avance dans les préparations, plus je comprends très rapidement que ça va être chaud patate.
Bon courage, chers candidats, d'autant que la démo est loin d'être terminée. Retour à notre casserole d'artichaut. Comme prévu, Franco Boani verse une bonne dose de bouillon de volaille et couvre l'ensemble de son papier sulfurisé. Ainsi chapeauté, le cœur d'artichaut cuira plus vite. Alors, on va quand même couvrir aussi avec. Ah, ok. Ça garde bien la vapeur à l'intérieur, que ça cuit bien l'artichaut. Comptez un bon quart d'heure de cuisson, voilà pour notre petit cœur d'artichaut. Notre chef va maintenant se concentrer sur la préparation de sa sauce et la cuisson de ses légumes. Pour la sauce, il commence par plonger une bonne poignée de persil dans de l'eau bouillante. Alors, à côté, comme on a l'eau qui bout, on va commencer à blanchir aussi tous les autres légumes. Alors, on va commencer par les carottes. Juste couper l'extrémité. Vous avez vu, on n'a pas enlevé la peau des carottes parce qu'à la cuisson, ça va s'éplucher tout seul. On le met dans l'eau. Et là, il faut 3 à 4 minutes de cuisson pour compter sur la carotte. D'accord. Je vais changer de place. Je vais ramener le persil vers moi. Là, mes persils m'ont l'air pas mal, là. Tout de suite dans l'eau glacée. Voilà. Et là, on va gagner du temps parce qu'on aura 2 casseroles. On pourra commencer à blanchir les légumes. Et c'est parti pour le chant des casseroles et la valse des légumes. 2 mini poireaux, 5 asperges sauvages, prévoir aussi 4 petites pommes de terre nouvelles, 2 mini courgettes, 4 pois gourmands et enfin une poignée de petits pois traditionnels. Quand je vois le chef lancer les cuissons à la filée, comme ça, je dis... là, c'est du sprint. Hein. C'est pas une course de fond, c'est du sprint. Il va falloir être à fond dès le départ jusqu'à l'arrivée, voire même peut-être un peu plus qu'à l'arrivée. Alors, les carottes, elles sont prêtes. Toujours dans l'eau glacée. On va mettre maintenant les pommes de terre. On les laisse. En principe, nos poireaux sont bons. Il y en a un qui est un peu plus gros, alors on va le laisser 2 secondes de plus. Les mini courgettes en cuisson, ça c'est pareil, ça va très très vite. Là, on va être sur du 30 secondes à 1 minute de cuisson. Là, j'enlève mon gros. Là, il va être bien. On refroidit toujours. Et voilà. Ah, c'est très rapide les courgettes. 30 secondes à 1 minute, c'est parfait. Alors, le pois gourmand et l'asperge sauvage, on peut aller en même temps. Comme c'est des légumes qui vont être cuits, mais vraiment très très vite. Là, vous voyez, dès que ça change, on a une belle couleur, là. Vous voyez déjà comparé à ce qu'on avait avant. Ça reste bien verte. Ça fixe la chlorophylle. Hein. Voilà, ça fixe tout de suite la chlorophylle. Beaucoup de travail quand même sur cette recette. Hein. Ça va être surtout sur les légumes. Et là, on va y aller avec les petits pois. On va mettre à égoutter le persil qu'on va mixer après. Mais avant de le passer au mixeur, il faut évidemment bien l'essorer et le tailler grossièrement. Pressé par le temps, notre chef enchaîne les étapes sans faillir. Vite, le blinder. Un petit peu de bouillon et c'est parti. On va enlever les petits pois qui sont cuits. Et voilà pour nos légumes, enfin presque. Ah, c'est un cadeau cette recette. Hein. Merci Franco. Je vous en prie. Oui, un énorme merci, d'autant que ce n'est pas fini. Il faut maintenant cuire 2 petits pâtissons. Là, il faut 2 minutes de cuisson. Et 2 petits pâtissons. On va les laisser cuire. 2 minutes donc pour les pâtissons. Allez, retour maintenant à nos moutons, enfin plutôt à notre petit cœur d'artichaut. Faut voir avec la pointe du couteau comment il est après Oui. le... Pour voir bien, on voit bien la cuisson. D'accord. Ah oui, il est fondant. Voilà, super. Là, on enlève l'artichaut et on passe le jus dessus. On récupère le jus. D'accord. Et c'est parti pour une nouvelle cuisson. Dans la foulée, Franco Boani stoppe le mixeur, puis récupère ses pâtissons et enfin retire du feu les betteraves. Nos légumes sont maintenant prêts pour être découpés. Attention, découpe au millimètre près. Juste en légèrement biseauté. Les deux. Hein. Le poireau, on va faire juste des bâtonnets. Hein. Pâtisson, juste en 2. La carotte, on va le couper droit. Il faut que ça tienne comme ça. D'accord. Les pois gourmands, là. Voilà. On va récupérer nos asperges sauvages. Là, ça donne envie, hein. C'est beaucoup de couleurs déjà. Hein. C'est joli. Hein. Voilà.
C'est ouais, belle couleur. Pâtisson vert en 2. On va ramener un peu de jus dans les légumes. Voilà. Les pommes de terre sont bien. Là, on les met directement. Hein. La peau, après, ça va s'enlever tout seul. Hein. Une pincée de sel sur les légumes. Petit coup de moulin. Une petite noisette de beurre dans les légumes. Et là, on prend la purée de persil. On prend 2 cuillères. D'accord. On va la saler. Et toujours petite noisette de beurre. La fin de la démo approche. Le chef Boani peaufine les détails de son plat avant de se lancer dans le dressage. Un dernier petit coup de chauffe sous les légumes et la sauce. Puis dans la foulée, il découpe en julienne un citron confit. Direction notre petit cœur d'artichaut. On vérifie le jus que ça réduit bien. Et on va enlever le foin de l'artichaut. D'accord. Et on va le remettre dans la sauce pour terminer. Voilà, ben là c'est parfait. Et voilà, fin de la cuisine. Place maintenant au dressage. On va mettre une belle cuillère de purée de persil. On va prendre l'artichaut. On va mettre l'artichaut sur la petite purée. Vous avez vu qu'il prend les... Non mais Il prend quand même les légumes dans l'eau bouillante, Ça hein, va. le garçon. ça va, ça va. C'est l'habitude. Là, on enlève, on essaie de garder bien que ça fasse joli. Quoi. Voilà. Ça, on va disposer d'un côté de l'assiette, chacune. Et on va commencer à monter les légumes. Alors, on peut commencer par exemple à choisir tout ce qui va être gros pour peser, pour faire la base. Petite pomme de terre, ça c'est bon. On va venir poser La propreté de l'assiette, le dressage vraiment immaculé. Nickel. Après, au centre, on peut mettre. On essaye que ça fasse surtout visuel. Ouais, on va les Ça disposer. parlait de notre créativité. Voilà. C'est très joli en tout cas. Ça va nous faire une belle assiette, pleine de couleurs surtout. Voilà. Petit pois qui tombe. Et on terminera avec, comme on avait tout à l'heure, la petite feuille de betterave qu'on avait réservée exprès. La fleur de ciboulette. On la prend, on tire, et après, voilà. La petite fleur de fève. Une petite fleur de petit pois. Et une petite fleur de bourrache. Quand je regarde le chef dresser, il fait ça d'une façon très naturelle avec un résultat qui est magnifique. J'ai été déconcerté, je suis incapable de définir ses gestes, mais ils étaient d'une précision, d'une beauté à la fois, qu'au résultat, on a un tableau de frais, naturel, un magnifique dressage, un dressage de chef. Après, on récupère nos jus et on va associer éventuellement avec le petit goût de citron confit, tous nos légumes. Ça va. Très gourmand. Très très joli. Et voilà. Parfait. Bravo, maestro. Je vous en prie. Splendide. Merci beaucoup. Bon, là, j'ai quand même enlevé le foin après, mais essayez de voir si vous pouvez l'enlever avant. Ça va vous faire gagner un peu de temps. À cru, à froid, chlop, D'accord. la raser. En résumé donc, retirer le foin avant cuisson, c'est mieux. Si c'est après, c'est pas si grave. Hein, c'est même pas bon courage, c'est bonne chance. OK. Allez, à vous de jouer. Merci. bien. Merci, chef. Oh, c'est moi. J'appréhende la cuisson des légumes parce que c'est des petits légumes, on a vite fait de les surcuire.
J'appréhende vraiment. Il va vraiment falloir y aller, et pas avoir d'hésitation. Et c'est ce qui me fait un peu peur. Bienvenue en enfer.